Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo et que je ne serai pas trop dans l'émotion ou dans le coup de gueule. Parce que chacun aura sa vision des choses par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo. Mais j'aimerais vous parler en fait du Père Noël, de Noël et des blessures de l'âme. Parce que c'est pour moi, ça a été pour moi quelque chose de très traumatisant et je sais que ça en a traumatisé, en tout cas ça a traumatisé beaucoup d'enfants. Euh, Comment vous dire ça? Quand on est petit, on est très dans l'interrogation du Père Noël. On peut aussi avoir peur du Père Noël. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Ça a été aussi le cas de ma fille, d'avoir peur du Père Noël. La photo avec le Père Noël, c'était juste pas possible. Dans mes souvenirs, voilà, mes parents avaient tout fait pour qu'il y ait la magie de Noël. Et je ne vais pas parler dans cette vidéo de la magie de Noël qui est très belle et que je trouve ça formidable, toutes ces illuminations. C'est pas du tout de ça que je veux parler. Je veux parler des blessures de l'âme que ça peut créer chez les enfants. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a certains enfants qui ont peur du Père Noël. Pourquoi? Parce que déjà, on les a conditionnés à leur dire que si tu veux avoir des cadeaux, il faut que tu sois sage. Voilà. Si tu te mets en colère, attention, le Père Noël, il te voit, tu n'auras pas de cadeau ou il t'amènera pas ce que tu veux. D'accord? Donc déjà, dans un premier temps, on coupe les émotions des enfants et on leur dit, voilà, tu auras une récompense si tu es sage. Ça veut dire quoi être sage exactement? Ça veut dire se couper des émotions, ça veut dire ne pas être en colère, ça veut dire être gentil avec ses parents, ça veut dire faire ce que nos parents ont envie qu'on fasse et pas autre chose. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas cadrer les enfants et les encadrer dans une éducation, ce qu'on estime, nous, en tant que parents, une bonne éducation. On le voit dans les émissions Super Nanny, où voilà, les enfants, ils ont besoin de cadre et de compréhension des choses. C'est pas un conditionnement, là, c'est autre chose. Mais conditionner les enfants à dire si tu fais pas ci, tu auras ça, si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça, si t'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau, et puis voilà. Donc, quand on arrive à cette période de Noël, excusez-moi, je vais être un petit peu dans tous les sens parce que cette vidéo est spontanée. Et d'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a écrit un non-commentaire très chaleureux d'ailleurs, qui m'a dit: «Je pense que vous n'êtes pas assez connu et suivi parce que justement vous dénoncez des vérités que les gens ne veulent pas entendre. Donc si cette vidéo vous choque, j'en suis désolée, c'est ma vérité, ça reste la mienne en tant que thérapeute, en tant que vie personnelle et de ce que j'ai pu voir avec ma fille et ce que je lui évitais de vivre.» Quand on est enfant, on a beaucoup de curiosité par rapport à ce Père Noël. Déjà, il n'y a pas de Mère Noël, donc c'est quand même bizarre déjà. La question qu'on se pose, il y a pas de Mère Noël. Ensuite, bah, comment qui vient le Père Noël? Parce qu'il y a des enfants qui ont des grandes maisons avec des grandes cheminées, donc c'est facile. On va leur mentir en leur disant que le Père Noël va passer par la cheminée. Donc on se pose encore des questions, on se dit mais est-ce que la cheminée elle va pas être trop petite et puis comment il fait pour descendre et puis est-ce qu'il va pas se faire mal et puis en plus il fait froid dehors, enfin tout ça. On se pose plein de questions quand on est petit. Et puis si on n'a pas de cheminée c'est encore pire, comment qu'il va passer, comment qu'il va venir le Père Noël, hein. Donc bon, alors nous les parents on est plein d'imagination aussi, hein. C'est-à-dire qu'on va trouver des superfuges, bah, on laissera la porte ouverte et puis on va lui mettre un verre de lait ou puis on va lui mettre peut-être un verre de jus d'orange et puis tu verras qu'il sera bien passé, tu verras qu'il sera là, qu'il sera venu, il aura bu le verre de jus d'orange, enfin, on a plein de stratagèmes. Donc mes parents avaient aussi des stratagèmes.
stratagème, c'est-à-dire qu'on était dans la chambre avec les cousins, les cousines. Donc moi, j'étais emmitouflée sous les draps parce que j'avais peur du Père Noël, parce que je me suis dit, ça se trouve, j'ai pas été sage. Et donc, moi, j'ai confondu dans mon état d'esprit d'enfant le Père Noël avec le Père Fouettard. Enfin, vous voyez, l'état d'esprit, donc déjà, ça peut créer effectivement d'énormes peurs chez certains enfants, hein, je dis bien chez certains enfants. Donc moi, j'étais emmitouflée sous ma couette et comme j'habitais dans un immeuble, dans un grand immeuble à Paris, où il n'y avait pas de cheminée et puis bon, il fallait qu'ils montent les étages et puis donc j'avais plein de questions et tout ça et donc mes parents avaient trouvé un super stratagème, c'est-à-dire qu'ils nous mettaient dans la chambre avec les cousins et puis ils faisaient sonner la porte d'entrée, qui nous faisait comprendre à nous dans la chambre que le Père Noël était en train de distribuer les cadeaux et quand le Père Noël était parti, ben, il mettait le disque, à l'époque c'était des disques, il mettait le disque de Noël pour nous prévenir, en fait c'était le rituel pour nous prévenir que le Père Noël était passé et qu'on pouvait venir ouvrir les cadeaux. Quand chez certaines familles, eh bien, on distribue les cadeaux le lendemain parce que le Père Noël passe dans la nuit et puis bah, le gamin, c'est ou il dort pas de la nuit ou il se pose plein de questions la nuit. Donc, déjà, on va couper. Je vais vous chanter juste un refrain, un couplet d'une chanson, et vous allez comprendre, et vous allez la reconnaître cette chanson. C'est On m'avait dit te pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. Rien que, oui, j'en ai des frissons, c'est-à-dire, te pose pas trop de questions. Donc là, on coupe l'enfant de son imagination, on coupe l'enfant de son intuition, on coupe l'enfant de sa curiosité pour avoir plus de connaissances. Donc voilà, ne pose pas trop de questions, fais-nous confiance, mais par contre, non, tu dois pas voir le Père Noël. D'accord? Donc déjà, rien que dans ce couplet, on comprend l'état d'esprit d'un enfant curieux qui pose des questions et c'est normal. C'est normal dans son évolution de poser des questions. Ensuite, il se passe qu'il y a la distribution des cadeaux et la distribution des cadeaux. Bon, alors on demande, en général, on demande et je l'ai fait aussi, hein, je l'ai fait aussi en tant que maman, je ne blâme personne dans cette vidéo, je l'ai fait aussi en tant que maman. Est-ce que tu as fait la liste au Père Noël? Oui, on a fait la liste au Père Noël. Alors moi, pour l'occuper, je lui avais même donné les catalogues et puis je lui avais dit: «Tu fais des découpages pour que ce soit plus ludique, tu fais des découpages et puis tu colles sur un cahier, toutes les photos, des cadeaux que tu veux que le Père Noël t'emmène», hein, puisque moi j'étais engrainée aussi dans ce truc-là, hein. Et puis au moment de la distribution des cadeaux, eh ben, il y a pas toute la liste. Donc là, on peut se dire, bah, le Père Noël, il m'a pas amené tout ce que je voulais. Ou alors il y a aucun cadeau de la liste parce que les parents n'ont pas les moyens, tout simplement. Le fait de ne pas avoir le cadeau qu'on a demandé, ça crée dans l'esprit de l'enfant, j'ai pas été sage. Donc, ça crée chez lui un manque d'estime de soi. J'ai pas été sage, j'ai fait des bêtises, une sorte d'auto-punition quelque part à l'intérieur de lui. Déjà, ça, c'est très, très mauvais. Ensuite, il peut aussi se placer dans son inconscient une blessure d'abandon. Le Père Noël m'a abandonné ou j'ai été rejetée, donc une blessure de rejet. J'ai été rejetée par le Père Noël parce que je n'ai pas été sage ou alors parce que je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas eu ça alors que moi j'ai été sage. Et là, on va sur la blessure d'injustice. C'est injuste que le Père Noël ne m'ait pas amené ça parce que je suis un enfant sage, j'écoute toujours ce que disent mes parents, je pose pas trop de questions et en plus on m'amène pas mes cadeaux. Donc imaginez ce que ça peut créer dans la tête d'un enfant quand il se passe ça. Ensuite, il arrive à l'école. Il arrive à l'école où là, on compare les cadeaux. Donc, il y a des cadeaux, excusez-moi d'utiliser cette expression, c'est pour grossir un peu la chose. Il y a les cadeaux des riches, les cadeaux des pauvres, et puis les cadeaux voilà, de la classe moyenne qui est en train de se dissoudre malheureusement. Et donc,
ah bah t'as de la chance, t'as eu ça. Donc on crée déjà une comparaison, une division. On se compare à l'autre. Donc on perd, notre désir de notre âme d'être dans notre être véritable et de se contenter de ce qu'on a et on veut avoir ce que l'autre a eu. D'accord. Ou alors on rentre dans un ego spirituel, dans un ego, pardon, surdimensionné. Moi j'ai ça, je suis fière, je suis dans l'orgueil, voilà. Et puis en plus j'ai été sage alors que c'est pas forcément le cas. Donc ça peut aussi engendrer une forme de sagesse qui est fausse, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas vraiment été sage et au final, il a ce qu'il veut quand même, d'accord? Donc imaginez ce que peut créer comme distorsion au niveau du mot et de la signification et du comportement de quelqu'un qui est sage ou pas sage, d'accord? Donc il y a des enfants qui vont être très sages, mais qui vont pas avoir ce qu'ils veulent parce que les parents, ils n'ont pas les moyens. Et puis il y a des enfants qui vont être pas sages du tout, voire très capricieux et tout ça, et on va leur donner tout ce qu'ils veulent, d'accord? Donc, pour moi, déjà, quand il y a réception des cadeaux, il y a blessure d'abandon. Le Père Noël m'a abandonné, m'a pas donné ce qu'il veut, il a oublié de passer ou il n'a pas tout amené. Rejet du Père Noël parce qu'il ne m'a pas amené ce que je voulais, d'accord. Voire injustice parce que j'ai été sage et j'ai pas eu ce que je voulais. Et puis, il y a un moment qui se passe, c'est le moment où on apprend que le Père Noël n'existe pas. Alors là, pour moi, pour vous raconter mon expérience, pour moi, ça a été un traumatisme parce que je l'ai appris à l'école. Je l'ai appris à l'école et franchement, on m'a dit: «Mais non, il n'existe pas le Père Noël. Le Père Noël, c'est ses parents, c'est pas il existe». Et moi, j'étais convaincue, mais tellement convaincue dans la croyance que me disaient mes parents. J'avais tellement confiance en eux que voilà, j'ai essayé de lutter auprès de mes copains à l'école en leur disant: «Mais non, le Père Noël, il existe, mais vous racontez n'importe quoi». Et donc, j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Donc, quelque part, j'ai vécu aussi, par le biais de cette révélation faite par les copains de l'école, une humiliation. J'ai été humiliée devant tout un groupe qui savait que le Père Noël n'existait pas, donc blessure d'humiliation qui se rajoute peut-être à des blessures d'abandon, de rejet ou d'injustice. Et ensuite, quand je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à mes parents qui m'ont effectivement été obligés de m'avouer hein, que le Père Noël n'existait pas. Donc là, blessure de trahison. Et les parents m'ont menti, d'accord? Donc, qui croire, d'accord? Donc, tout ça, il faut savoir que quand on fait tout ça, euh, c'est, c'est le plus gros mensonge déjà qu'on peut faire aux enfants et qui peut créer des blessures de l'âme très puissantes et qui sont rarement soulevées par les thérapeutes. Je vous rappelle d'une histoire que je vous avais racontée sur un de mes patients qui avait une blessure d'abandon parce qu'il se perdait souvent dans les magasins. Parfois, on cherche une cause de blessure, d'abandon, de rejet ou autre dans un événement bien précis. Et bien parfois, cette histoire de Père Noël peut créer effectivement de fortes blessures de l'âme chez les enfants. Alors bien sûr, les blessures de l'âme, moi je ne suis pas toujours d'accord avec Lise Bourbeau, elles peuvent aussi venir de vos vies antérieures ou elles peuvent aussi ne pas vous appartenir et c'est pour ça que c'est très très long à guérir, en tout cas entre guillemets, si vous avez regardé ma vidéo des blessures ne guérissent jamais, en tout cas à transmuter et à libérer parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent d'une blessure. C'est pas seulement ce qui est écrit dans les 5 blessures de l'âme, d'accord? Moi, je le vois dans mes consultations. Donc, les blessures de l'âme, elles peuvent aussi venir de cette sensation qu'on a pu vivre pendant cette période de Noël. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vais d'abord vous chanter le couplet et que vous allez reconnaître et peut-être que ça va vous faire un déclic en tant que parent. Parce que moi, en ayant vécu ça, cette trahison
pour cette trahison par mes parents, même si c'était involontaire de leur part et je leur en veux pas parce que, bah, ils étaient dans le truc et puis la magie de Noël et puis c'était beau et sauf que moi, j'ai eu le trouillomètre, tous les Noëls, j'ai eu le trouillomètre et Noël pour moi, c'est pas forcément la joie et la bonne humeur pour moi parce qu'il y a ce traumatisme dont j'ai pris conscience il y a quelques années. C'est pour ça qu'il y a quelques années que j'ai envie de vous faire cette vidéo et que là je vous la fais, qu'il y avait aussi une blessure de trahison de ce côté-là, qui était inconsciente, bien sûr. Donc peut-être que ça vous parlera ou pas. Mais il faut savoir que aussi, pendant cette période-là, on pourrit nos gosses. On pourrit nos gosses, on leur offre beaucoup de choses, rentre dans ce système de matrice, de consommation, pour justement acheter, 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 acheter des choses que les enfants vont peut-être jouer 5 minutes avec, 10 minutes avec, et puis vont passer à autre chose. Et ça, je vous en avais fait une vidéo, je ne sais plus, il y a très très longtemps, sur les désirs éphémères, je ne sais pas si elle s'appelait comme ça, les désirs éphémères, donc les plaisirs et les désirs éphémères. Donc c'est un petit peu ça. Donc moi j'aurais envie de vous dire, avant de passer à autre chose, qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands. Qui a le droit de faire ça? Qui a lancé cette idée de faire croire ça? Pour la magie de Noël? La magie de Noël, on peut continuer à avoir la magie de Noël. C'est Noël, c'est le petit Jésus qui est né, on fête son anniversaire, on peut trouver des stratagèmes. Et moi, pour éviter que ma fille vive ce que moi j'ai vécu, après tous les mensonges aussi que je lui ai racontés sur le Père Noël, eh bien, un soir de Noël, avec son beau-père, donc celui que j'appelle ma flamme jumelle, on lui a dit, écoute, voilà, on lui a pas dit cache comme ça, mais on lui a dit voilà, on a quelque chose à te dire. Je sais plus trop comment ça s'est passé. Je pense que c'était un cadeau qu'elle n'avait pas eu ou qu'elle n'avait pas eu sur sa liste ou un truc comme ça. Et donc je lui ai dit écoute, le Père Noël c'est nous. Le Père Noël n'existe pas, c'est nous. Elle a pleuré, mais elle a pleuré avec nous. Elle était triste, mais elle a pleuré avec nous. Elle a compris pourquoi elle n'avait pas forcément tout ce qu'elle voulait. Elle a compris que ça dépendait du portefeuille des parents. Et là, ça lui donne aussi la valeur de l'argent, la valeur des choses et la non-trahison de ses parents. Et je lui ai expliqué en même temps ce que moi j'avais vécu et que je ne voulais pas qu'elle soit humiliée comme ça à l'école et que je ne voulais pas qu'elle ait pensé que j'ai pu la trahir. Donc moi, je me suis rattrapée de cette façon-là. Je ne sais pas comment vous pouvez faire, comment vous allez interpréter cette vidéo. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé de rattraper le coup quand j'ai compris, parce qu'il y a plusieurs années de ça, que j'ai compris que c'était juste une mascarade, juste impensable pour nous faire acheter, consommer et rentrer dans ce système de consommation de masse. Et après, on retrouve tous ces jouets sur les brocantes, sur Vinted, sur les forums de vente, parce que bah, voilà, ça n'a pas intéressé. Et moi, je m'en suis rendu compte très tôt avec ma fille, parce que je lui achetais des choses, elle s'en servait pas. Parce que j'ai une fille qui, moi, jouait avec des jouets de garçons. Donc, j'avais beau lui acheter des Barbies et des machins, ça fonctionnait pas. Donc, et puis ma fille, elle avait ce côté très créatif. Elle jouait avec un pot vide d'Actimel qu'on avait nettoyé. Elle construisait des barricades avec des pots de yaourt. Enfin, vous voyez. Donc, des fois, même les enfants, vous lui offrez un jouet, ils jouent avec la boîte. Ils jouent pas avec le jouet. Ou alors, voilà, ça va durer 15 jours, 3 semaines, et puis voilà, et puis il va vous demander autre chose. Parce que lui aussi, vous l'ancrez dans ce système de désir spontané et non durable dans le temps. Et puis après, vous lui dites, range ta chambre. Bah oui, mais vous l'avez tellement envahi, sa chambre, de, de jouer, que bah, il faut bien qu'il trouve de la place. Alors, où il a de la chance, il a une grande chambre, ou encore il a une salle de jeu.
d'accord? Où il peut montrer ses jeux à tout le monde et être fier. Et là, vous mettez votre enfant dans un ego surdimensionné, d'accord? Ou alors vous lui créez donc ces blessures de l'âme. Donc, je pense que oui, qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Qui a le droit de faire ça? Qui a le droit de faire la pluie et le beau temps? Dans l'âme, dans l'estime de l'enfant, dans son ego, dans comment il va se développer plus tard. À qui on dit merci? Il n'existe même pas le Père Noël. On le voit juste dans les grandes surfaces. Et encore, de nos jours, on le voit même à la télé, on peut même l'appeler sur WhatsApp. Non mais, faut arrêter le délire, quoi. Faut arrêter le délire parce que WhatsApp, normalement, c'est sécurisé. Donc, si vous appelez sur WhatsApp, bah, avec Bouygues Télécom, pour pas leur faire de publicité, bah, ils ont votre numéro. Donc, il n'y a plus rien de crypté. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre tout ça. De comprendre toutes les blessures que ça peut créer chez un enfant et ce manque d'estime ou cet ego qui va être bousculé, qui peut être un ego blessé ou qui peut être un ego surdimensionné. Et je pense que à toi aussi, je suis sûre qu'on t'en a dit de belles histoires, tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Alors, qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à des enfants qui croient vraiment? Pardon. Ce que disent les grands, on passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À croire, à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Voilà, j'avais vraiment besoin de passer ce coup de gueule, gentiment, sans incriminer les parents parce que moi j'ai fait pareil, mais je pense qu'à un moment, il faut comprendre ce que ça peut engendrer, ce gros mensonge, blessure de l'âme, estime de soi, ego et toutes les blessures, hein. Il n'y en a aucune qui sont pardonnées. Donc, je vous souhaite malgré tout de bonnes fêtes de fin d'année. Essayez de partager cette vidéo si elle ne vous a pas trop choqué ou si vous êtes d'accord avec moi. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce gros mensonge, comment vous gérez avec vos enfants. Voilà, nous maintenant, enfin je sais qu'avec ma fille, dans ma famille, c'est cadeau utile. Depuis des années, c'est cadeau utile. Cadeau qui peut faire plaisir, mais qui est utile. 1, pour la planète, et 2, pour arrêter d'engraisser cette consommation de masse aussi. Et en plus, je rajouterai là pour finir dans cette vidéo, que là, à l'heure où je vous fais cette vidéo, en 2022,
fin 2022, hein, on nous fait tout un pataquès sur la consommation d'électricité. Par contre, on met des sapins de Noël électriques partout, des guirlandes partout, et puis nous, on nous demande de nous cailler le cul chez nous, quoi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, d'accord? Il faut arrêter tout ça. Donc, voyez comment ça vous parle, voyez comment vous pouvez faire avec vos enfants pour qu'ils n'imprègnent pas en eux ces blessures-là. Faites comme vous pouvez pour garder aussi la magie de Noël, la magie des cadeaux de Noël. Voilà, faites-lui aussi comprendre, ou faites-leur comprendre à vos enfants la valeur de l'argent, la valeur de l'objet, pour qu'il ait aussi, pour qu'il apprenne aussi sa propre valeur, la valeur des gens aussi, ça aussi. C'est une valeur qu'on perd quand on est trop envahi de cadeaux. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié et puis je vous embrasse de tout mon cœur merci pour les personnes qui mettront des likes sur cette vidéo, qui la partageront. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous souhaite un joyeux Noël, faites-vous des cadeaux qui servent et qui n'abîmeront pas trop la planète. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.